أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا بفتوحات العارفين وإشراقات الصالحين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, chers frères, chères sœurs, bienvenue pour cette séance. Espérant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de finaliser cette sourate Qaf, Inch'Allah ta'ala, durant ce mois béni, et que nous puissions, Inch'Allah ta'ala, voir la récompense de cette méditation et ce long voyage qui nous a amené à découvrir à chaque fois les trésors, les mystères de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une parole inachevée. Et si nous reprenons les mêmes séances et la même sourate pour d'autres séances, nous allons encore découvrir d'autres mystères, parce que le Coran al-Karim, chaque fois qu'on l'interpelle et chaque fois qu'on le sollicite, il est là pour nous donner toujours de ses perles et de ses trésors. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière fois, on a parlé, bien entendu, sur le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour des gens spécifiques. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait rapprocher, il a même préparé, il a mis à disposition de ces gens pieux, les muttaqis, donc au sens de taqwa, de cette conscience spirituelle auquel on doit cultiver à chaque moment et à chaque instant pour pouvoir s'élever au plus haut rang des gens pieux qui ont la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment et à chaque instant. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ses qualités, donc je ne vais pas y revenir, et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner l'avant-goût de ce que c'est que le paradis, quand il nous dit lahum ma yasha'una fiha, ils ont tout ce qu'ils veulent, les gens peuvent s'épanouir, peuvent profiter du paradis à leur guise, et ils ne connaissent aucune frustration, aucune barrière entre eux et ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent. Parce que le paradis, bien entendu, cette demeure du bonheur absolu, et toute personne est censée vivre l'éternité. L'éternité. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé yawmul khulud, pour rappeler ce jour de l'éternité. C'est-à-dire le jour de l'éternité. Et la notion de l'éternité, ça nous fait projeter sur cette notion du temps à long terme, illimité, et qui serait un temps avec un autre sens. Et le sens de l'éternité est un sens qui mérite réflexion. Ce n'est pas le moment, Inch'Allah, de l'évoquer. Donc, on va, Inch'Allah ta'ala, aussi progresser dans la sourate. Allah Azza wa Jal, aujourd'hui, dans cette sourate, nous allons méditer parole dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Donc, je vais reprendre les versets dans leur texte d'origine,
sans qu'il y ait la traduction que vous avez pu entendre. Il est un peu approximative. Mais il faut qu'on nous arrêtons de point de vue littéraire avec chaque mot dans cette phrase pour que nous puissions un petit peu comprendre au-delà du sens apparent du verset, revoir également auquel nous invite ce verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, donc rappelez-vous, donc, si vous avez pu constater durant cette sourate, il y a des allers-retours. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà évoqué, si vous vous souvenez, dans le début de la sourate, et on a fait toute une séance où Allah Azza wa Jal a parlé de ces peuples qui les a anéantis. Il nous a parlé de ces peuples qui ont démenti la vérité. كذبت قبلهم قوم نوح, il a parlé du peuple de Nuh, de Ad, Thamoud, قوم تبع, etc., etc. Tous les peuples, Pharaon, tous les peuples qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énumérés. Et puis Allah Azza wa Jal a conclu, il a dit كل كذب الرسول, tous dans l'exclusivité, ils ont démenti la vérité. Et puis, ils ont mérité un mauvais sort. Haqqa wa'id. Wa'id ici, c'est ce mauvais sort. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti ces peuples. Et puis, dans d'autres passages coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, comme il les a châtiés de différentes façons, différentes manières. فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم, il y a des gens qui ont été qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a noyés, comme le peuple de Pharaon, d'autres peuples qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent, d'autres peuples, etc., etc. Et on a parlé également le dua du prophète alayhi salatu salam à ce sujet, quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne puisse pas anéantir sa communauté, et puis il a demandé l'une des trois choses, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé deux, et puis lui a refusé une autre. Donc, juste ça, c'est juste pour vous rappeler un petit peu ce qui a été évoqué la dernière fois. Donc, le passage coranique, après, Allah subhanahu wa ta'ala a passé dans d'autres passages coraniques pour nous plonger également dans l'au-delà, dans la mort et dans l'agonie, etc. à ce moment-là. Après l'agonie, on est allé progressivement vers le jour de la résurrection. On a vu un petit peu cette dispute entre la personne, son qarin, c'est-à-dire son compagnon. Et puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé d'arrêter cette discussion qui n'a aucun sens. La taqtasimu laday, pas de polémique. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décidé du sort des uns et des autres. Et on a vu cet enfer qui s'enflamme, qui a la rage, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle, lui a dit, est-ce que tu es pleine, lui a dit. Et il lui a dit, Hal min mazid, je demande, encore assoiffé, il veut encore des personnes. Et puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure. Donc il fait une plongée également dans l'autre univers, dans le paradis. Et puis il va nous parler de la beauté du paradis. Et puis en même temps, il va nous responsabiliser, nous dire que ce paradis, ça se mérite. Et puis voilà, ceux qui veulent accéder à ce paradis, ils doivent assumer leurs propres responsabilités, ils doivent être à la hauteur de ce beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre pour ses serviteurs. Et il a parlé, Allah ta'ala a énuméré un certain nombre de qualités. Donc ça, c'est un peu le schéma, si on puisse reprendre de la sourate. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala va revenir bien avant. C'est ça le style coranique. Donc il va revenir bien avant à cette idée-là de peuple qui les a anéantis, et il va avertir, il va lancer un message d'alerte et un message de menace. D'ailleurs, le Coran, depuis le début, rappelez-vous que Allah, dès le début, nous parlait de la fonction d'avertissement de le Coran, pour nous dire que cette sourate aussi contient beaucoup d'avertissements, on en a déjà parlé sur la fonction de l'avertissement, son importance également aussi, même dans la quête spirituelle. C'est-à-dire, il y a l'espérance, certes, mais il y a également aussi le khawf, aussi cette peur, aussi,
qui doit être accompagné également avec l'espoir. Donc, dans le cœur, on a cet équilibre entre la crainte et l'espoir. Et c'est justement la fonction de l'Qur'an al-Karim s'inscrit dans cette logique-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa kam ahlak. Akam ahlakna, ici, kam ahlakna, combien de peuples on a anéanti. L'ihlak, c'est anéantir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kam, c'est pour dire combien de peuples. Ça veut dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté dans le Coran n'est que de peuples peut-être qui sont connus, que leur histoire elle est connue, mais par contre les peuples qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour certains qui ont mérité ce mauvais sort, on ne peut pas les compter. On peut pas les compter. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala même il précise à son prophète bien-aimé et il lui dit c'est-à-dire ce qu'on t'a relaté et on t'a donné comme récit de ce que on t'a raconté. Mais il y a d'autres prophètes, d'autres messagers, peut-être qui ont, avec d'autres peuples, on ne t'a pas raconté, on ne t'a pas relaté leur histoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a relaté quelques histoires qui sont importantes, qui sont folles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Kam ahlakna. Il y a combien de peuples ahlakna qablahum. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qablahum, avant eux. Parce que Quraysh, avec on a déjà parlé sur cette question-là, comment Quraysh, malheureusement, ils se sont mis dans cette posture de persécuteurs, ils se sont mis dans cette posture également d'orgueil, de vanité, et ce qu'ils ont fait subir au prophète alayhi salatu salam à ses compagnons, c'est quelque chose d'incroyable et d'impressionnant. Allah subhanahu wa ta'ala ici également il veut rassurer son prophète alayhi salatu salam, il veut le mettre en confiance comme on en a déjà bien parlé avant. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala même à Quraysh il les avertit, il leur dit voilà, vous n'allez pas faire exception et puis vous prenez un mauvais chemin, donc faites attention parce que votre façon et votre rapport à la vérité, votre façon de déclarer la guerre à cette vérité et d'être hostile à ce message du prophète alayhi salatu salam, que le prophète ne demandait rien du tout. Il demandait qu'une seule chose, c'est de lui laisser la liberté. Quand il leur dit laissez-moi juste la liberté, il n'imposait pas, donc il n'avait pas de contraintes. Vous allez voir dans les derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala même lui rappelle que c'est pas sa fonction de contraindre les gens, ni ailleurs avoir un autoritarisme spirituel sur les gens, mais sa fonction, c'est juste de rappeler le sens, d'avertir. Et pour autant, Quraysh n'ont pas bien compris le message et même ils sont allés encore dans cet entêtement. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi de l'entêtement de certains, kafar anid, au sens de l'entêtement, au point que ils ont pris ce message comme une source de moquerie, un objet de moquerie, aussi de plaisanterie, au point que au lieu qu'il cherchait la vérité, il allait vers le prophète alayhi salatu salam, il lui disait ils ont dit si c'est la vérité de ton Seigneur, demande à ton Seigneur de ne faire tomber de ne faire tomber des pierres ou des météorites qui venaient du ciel, etc. Donc ils n'étaient pas très sérieux dans la prise en considération de ce message-là, et ils sont allés encore plus loin dans la déformation de ce message et même aussi de cette surenchère, si je puis dire, médiatique sur le prophète alayhi salatu salam, sur son message, en le qualifiant avec les qualificatifs que vous connaissez, Majnoun, Sahir, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, dis-leur, wa kam ahlakna, combien on a anéanti des peuples avant eux. Hum ashaddu minhum batsha. Il leur dit les peuples qu'on a anéantis avant eux, ashaddu minhum batshan, ils sont hyper puissants. Donc al-batsh ici c'est l'hyperpuissance. Ce n'est pas uniquement une force, mais c'est une hyperpuissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous montre également qu'il y avait dans le passé
il y avait dans le passé des civilisations hyper puissantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même cité dans le Coran al-Karim quelques manifestations, quelques traits civilisationnels de ces peuples. Par exemple, Ad, les peuples de Ad, au point qu'ils sont arrivés au stade, ils ont dit Man ashaddu minna quwwa, ils ont dit nous sommes les hyper puissants. On s'imagine pas qu'il y a une autre puissance à part nous. Man ashaddu minna quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans le Coran Awalam yaraw, ne voit-il pas que celui qui les a créés, Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa, qu'il est plus fort. Donc ces gens-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis, c'est justement parce que ils sont arrivés au-delà de leurs limites. Et quand on prétend la divinité, on arrive au stade de se croire hyper puissant, supérieur, et que même on croit se défaire de ce message de la vérité. C'est pour ça qu'ils l'ont pris comme un message, ils l'ont pris comme un objet de moquerie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il rigolait, il plaisantait, il ne prenait jamais au sérieux cette question. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit hum ashaddu minhum batshan, pour leur dire voilà, c'est des gens qui sont hyper puissants. Fanaqabu fil bilad. Allah subhanahu wa ta'ala il dit fanaqabu, il parlait juste de l'une des manifestations de cette hyperpuissance. Donc vous pouvez revenir à d'autres sourates, je vous ai dit sourates les poètes, shu'ara, et vous pouvez revenir, Allah subhanahu wa ta'ala décrit chaque civilisation, la civilisation de Ad, la civilisation de Thamoud, et ces civilisations, une est venue après l'autre. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala quand il a anéanti ce peuple, une autre civilisation, quand il meurt, une autre civilisation qui va naître. C'est pour ça Allah ta'ala il dit même les prophètes, quand ils venaient, ils disaient à leur peuple attention, n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala il vous a donné ce pouvoir civilisationnel, mais après Ad, il y avait avant vous un autre peuple de Ad, et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis, et puis ne faites pas les mêmes erreurs, et attention, vous aurez le même sort. Donc il y avait cette chronologie, et puis ces civilisations qui viennent après l'autre. Donc pour quelles raisons? Voilà, vous pouvez revenir au Coran al-Karim, il décrit parfaitement les raisons, mais souvent ces prophètes, ils ont mené un combat, ils ont tout fait pour pouvoir transmettre le message sans agressivité, c'est avec beaucoup de douceur, et avec beaucoup de tendresse, et avec beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et pour autant, malheureusement, ils étaient pratiquement inattentifs, et ils sont allés encore plus loin de ce qui est possible. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit tashabahat qulubuhum, c'est comme leur cœur se ressemble, malgré qu'ils vivaient pas la même époque, mais on voyait pratiquement, et quand vous reprenez le Coran, vous voyez pratiquement les mêmes réactions et pratiquement le même message qui est transmis. C'est-à-dire ces prophètes transmettent le même message, mais avec quelques spécificités en fonction des vices de leur société. Et on voyait les mêmes réactions pratiquement, les mêmes réactions de moquerie, d'insultes, et puis voilà. Et quand on arrive à un certain stade, Allah subhanahu wa ta'ala donne des limites, un ultimatum, donne des limites, mais au bout d'un moment, quand ils arrivent au bout, voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala décide. Et quand sa décision, elle est prise, alors à ce moment-là, Allah, Ghafour, il est pardonneur, subhanahu wa ta'ala, Rahim, clément, mais en même temps, quand sa colère s'exprime sur un peuple, sa colère s'exprime dans une situation donnée, shadid, fort, shadid al-iqab, c'est-à-dire il prend avec force, avec force. Donc il leur dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc ashaddu minhum batshan, ils sont des peuples plus forts et plus puissants. Fanaqabu fil bilad. Allah subhanahu wa ta'ala a cité juste l'une des manifestations de ces civilisations. Vous pouvez revenir à Ad, qui sont arrivés même donc naqabu fil bilad ici au sens de
de creuser. Donc même ils arrivaient vraiment, par exemple, à Ad, Allah subhanahu wa ta'ala parlait qu'ils arrivaient même à aménager des habitats, je veux dire, creusés dans le rocher, dans les montagnes. Et puis vous imaginez, il y a même aujourd'hui, on découvre les archéologues découvrent quelques manifestations de cette puissance. On se disait comment ces gens-là arrivaient vraiment à faire des creusets et parfois des creusets dans le rocher, dans les montagnes et وتنحتون من الجبال بيوتا, leurs habitats. Et vraiment, c'est un mystère. Donc, il y avait même des temples qui étaient sculptés. C'est quasiment à la perfection. Voilà. Donc, ces temples, ils étaient taillés dans des montagnes. Et même aujourd'hui, par exemple, prenez juste la pyramide. Les pyramides, ça reste tout de même un mystère. Voilà. Mystère, même aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, même des mathématiciens, des archéologues, etc., qui essaient un peu de comprendre un petit peu rien que cette construction, comment il s'est fait, de quelle manière là, et on s'étend déjà face à ces civilisations. Donc Allah Ta'ala a parlé, bien entendu, jusqu'au qu'ils sont arrivés au point, voilà, tu vois, quand l'humain, il arrive un peu de se croire qu'il est hyper puissant, qu'est-ce qu'il pense? La première chose qu'il pense, c'est qu'il pense de l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala, même il a parlé de ces gens-là, du peuple de Ad, au point وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Ils étaient vraiment des gens, des despotes, des tyrans. بَطَشْتُمْ, quand ils exprimaient leur force, c'était avec virulence. Et puis, ils ont pris tout vraiment pour rester éternels. C'est des êtres qui ne meurent jamais. Ils se sont crus dans ce positionnement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, bah voilà, ces peuples, Achad, Dominant, Batchan, ils sont hyper puissants, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont creusé, ils ont fait tout ce qu'on peut imaginer en termes civilisationnels. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? À la fin, il dit, Hal min mahis. Hal min mahis, ici, est-ce qu'il y a un échappatoire? Un échappatoire. Mahis, est-ce que cette hyperpuissance était, on peut dire, un bouclier ou est-ce que cette hyperpuissance les a servis, ou est-ce que cette hyperpuissance a eu un effet, ou est-ce qu'il les a sauvés de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est une forme d'interrogation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min mahis? Est-ce que cette hyperpuissance étaient capables de les sauver de ce châtiment qui descend du ciel? Est-ce qu'ils étaient capables de se défendre et de reprendre leur revanche? Non. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, ici vraiment il montre que, et surtout quand vous allez revenir, par exemple prenez Surat Hud, qu'on disait que Surat Hud, Shayyab bint Hud, il est prophète. C'est-à-dire que même ses cheveux, ils ont poussé en blanc. C'est-à-dire pour dire que tellement quand il lit cette sourate, et cette sourate, justement, pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, cette sourate, il était très prégnante sur lui, parce que justement, cette sourate-là, et vous pouvez y revenir, surat Hud, et Allah Ta'ala parle vraiment de sa puissance, comment il a anéanti ces peuples. Et c'est dur avec un temps, une tonalité, et on voit l'expression de la divinité, de l'hyperpuissance divine face à cela, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il dit Hal min mahis. Voilà. Ça veut dire pour qu'il nous dit, voilà, quand Allah Ta'ala décide quelque chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut punir, au même titre qu'Allah Ta'ala, quand il veut donner, il veut pardonner, quand il veut répandre sa bienveillance, sa clémence, aucun ne pourrait entraver cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au même titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut punir, veut détruire,
un peuple, il n'y a rien également qui pourrait s'intercaler entre lui et sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Hal min mahis. Voilà. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est ce qui est très important. Il nous dit, inna fi dhalika, il nous dit dans ceci. Ça veut dire dans ces peuples, dans leur histoire, dans leur sort. Inna fi dhalika la dhikra, est un rappel. Est un rappel. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi ici que l'histoire, si on puisse l'anthropologie de ces peuples et leur histoire, et l'histoire de leur civilisation, et leur sort à la fin, et dit cela devrait être une grande leçon, une grande moralité. Ça veut dire l'histoire, on doit retenir ses moralités et ses leçons. On ne reproduit pas les mêmes erreurs. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ici, il est en train de dire à ce peuple Quraysh, en même temps à nous dire à nous tous, et nous dire, rappelez-vous de l'histoire et prenez des leçons de l'histoire. Et si l'humanité a toujours appris, si vraiment l'humanité a appris de son histoire, on ne pourrait jamais se retrouver dans certaines catastrophes, parce que aujourd'hui, c'est quand on malheureusement reproduit, et c'était ça toujours l'histoire de l'humanité, toujours reproduit pratiquement les mêmes scénarios, les mêmes erreurs, et malheureusement, ça mène toujours vers les dégâts, vers les catastrophes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, cela c'est un rappel. Quand on voit des gens, quand on lit l'histoire de ces peuples-là, il ne faut pas qu'on passe inaperçu. Voilà, c'est vraiment une histoire prégnante. C'est pour ça le prophète sallam, je vous ai dit, quand il passait même par Thamoud, rien que quand il passe par l'endroit là où Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti ce peuple de Thamoud, il passait avec une vitesse. Il dit, le prophète, quand vous passez soit en pleurant, soit rapidement en vitesse, parce que le moment et l'instant et l'endroit même est un rappel spirituel fort. C'est un rappel pour qui? C'est justement, il n'y a pas tous les gens qui se rappellent. N'oubliez pas ici, le Coran va revenir, si vous vous souvenez, au début de cette sourate, Qaf, Allah Azza wa Jal, quand il nous a dit, Inna fi dhalika, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tabsiratan, souvenez-vous, quand il a parlé de l'univers, des signes de l'univers, il nous a dit, l'univers avec ses signes, c'est une clairvoyance et un rappel et un éveil spirituel, un rappel, un réveil ou un éveil. Pourquoi? Les kulli abdin, pour tout serviteur mounib, repentant vers Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas tout le monde qui peut déchiffrer ces signes autour de lui. Donc, ces signes dans l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, la même chose, il parle de signes de l'histoire, de ces moralités, de ces leçons de l'histoire. Pas tout le monde qui se rappelle de ça. Il dit ça, c'est un rappel juste pour qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala ici va nous donner vraiment, ici au sens de rappel, du rappel spirituel, de l'éveil spirituel, pratiquement de n'importe quel rappel, soit du sens de l'histoire, soit du sens spirituel, soit de n'importe quelle leçon qu'on peut retenir. C'est pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala va spécifier ici cela. C'est très important. Ici, ce verset-là, il est très, 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 très important. Pratiquement, c'est le cœur, c'est-à-dire c'est le cœur de cette sourate. Allah Azza wa Jalla dit, Inna fi dhalika la dhikra, cela est un rappel pour celui qui a un cœur. Liman kana lahu qalbun, celui qui a un cœur. C'est un peu, voilà, la traduction n'a pas traduit de cette façon-là, on est allé juste dans le sens apparent, mais si on revient au texte dans son origine, Allah subhanahu wa ta'ala dit liman kana lahu, celui qui a un cœur. On peut se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle un cœur déjà dans l'indéfini, un cœur.
Un cœur, pour cette expression en langue arabe, quand il est construit de cette façon-là, et c'est fait dans l'indéfini, un cœur, sans spécifier le cœur, un cœur, qalbun, il montre quoi? Il montre la spécificité de cet objet. Il montre que l'originalité de la chose. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, attention, ce cœur qui se rappelle, c'est pas n'importe quel cœur. C'est un cœur spécial. C'est un cœur original. C'est quoi ce cœur? C'est ce cœur dans sa pureté, dans son originalité. Un cœur qui est disponible, un cœur qui est attentif, un cœur un cœur modèle, un cœur sensible, un cœur réactif. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc fait référence que le rappel ici, il faut avoir un cœur. Et je ne vais pas revenir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle particulièrement sur la notion du cœur ici, parce que c'est une notion centrale dans le Coran. Parce que le cœur, c'est le moteur de la transformation spirituelle. Le cœur, c'est là où regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam dit Allah ne regarde pas nos visages, ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Le cœur, ça, c'est le dynamo de la foi. C'est le moteur. On ne peut pas imaginer un moyen de locomotion, une voiture sans moteur. Donc le moteur de la foi, c'est le cœur. Donc le cœur au sens spirituel. C'est pas au sens physique, le cœur au sens spirituel. Donc c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de ce cœur, il parlait d'un cœur qui est malade, il parlait d'un cœur qui est mort. Un cœur qui est mort. C'est comme un cadavre, un mort insensible. Il n'a que rien qui pourrait pénétrer. Donc c'est une fermeture. C'est pour ça Allah Ta'ala, quand il parlait de ce genre de cœur, il parlait de l'khatm. L'khatm, c'est sceller quelque chose, c'est tamponner et puis une fermeture de ce cœur-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ouverture, rien qui entre. Et puis Allah Ta'ala parle d'autres catégories du cœur qui sont des cœurs malades. Ici, le sens de maladie, le sens spirituel. Donc le cœur malade, il résiste. Voilà, il passe par des transitions d'éveil, et aussi parfois il est éveillé, parfois il est éveillé quand il y a une lumière, et parfois cette lumière s'éteint. Donc il est dans une forme d'instabilité, ce cœur. Et Allah Ta'ala a parlé d'un autre cœur, le cœur saint au sens de la propreté, au sens de la pureté. Et Allah Ta'ala, dans même cette sourate, il a fait référence au cœur, à un cœur spécifique, qalbin munib. Le cœur qui est très réactif, très sensible. C'est un cœur au moindre, il est attentif au moindre signe. Au moindre signe qu'il voit autour de lui, ça flash, ça a du sens. Quand on parle de la sensibilité, n'importe quel objet, vous voyez, prenez n'importe quel matériel, quand on dit il est sensible, le sens de sensibilité, il est discriminatoire. Ça veut dire, vous mesurez n'importe quelle mesure, quand vous avez la mesure, il est très sensible, vous ne faites pas assez d'efforts. De suite, ça mesure tout de suite. Votre température, sensibilité de votre
pour mesurer votre température, voilà, si l'objet en question et le thermo, il est très sensible, là, tout de suite, vous aurez la même chose s'agissant de cette sensibilité de ce cœur-là. Donc, ce cœur, soit il a une ouverture, soit une fermeture complète, soit soit il est mais le cœur auquel fait référence Allah subhanahu wa ta'ala ici, quand il dit liman kana lahu qalbun, premièrement l'expression arabe elle est encore plus forte, il parle de l'indéfini, un cœur, ça veut dire un cœur ici dans l'indéfini, comme je veux dire, c'est quelque chose d'original, de spécifique, de pur, il a toutes les qualités d'un cœur exceptionnel. Voilà, ça c'est une chose. Kana, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit kan, il a un cœur ici. Kana aussi, ça fait référence que c'est un cœur qui a été beaucoup travaillé, entretenu. Ce n'est pas un cœur qui est laissé à l'abandon. C'est un cœur travaillé au quotidien, bien entretenu, et qui est toujours dans son originalité. Donc, toujours l'entretien nécessaire. Et quand ce cœur, il est sensible, c'est ça, qalb munib. Ça, munib, c'est très sensible. Il écoute. Le moindre verset, ça le touche. Et il fait un dua, ça le touche. Il entre dans une prière, il voit qu'il le touche. Donc, vous voyez que le mode d'accès à ce monde mystérieux de l'invisible, c'est par le cœur. Donc, si on peut se résumer notre conscience spirituelle, c'est le cœur, c'est le noyau. C'est ce noyau qu'il faut travailler. Donc, si quelqu'un il a ce cœur, il peut toujours espérer le meilleur sort. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man ata Allah biqalbin salim. C'est-à-dire ce jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yawma la yanfa'u malun wala banoun, ça veut dire ni l'argent ni les enfants vont nous servir, sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur saint, pas au sens de la sainteté, au sens de propreté, saint, S-A-I, saint, qalb salim. Ça veut dire, qalb salim, il n'y a rien qui l'entache. Et qalb salim, il n'y a rien qui pourrait l'entacher ou le noircir. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parlait du cœur, il nous dit quand quelqu'un pêche, fait un péché. Quand tu fais un péché, nous qui t'a fait, Allah, il y a un point noir qui se met dans le cœur. فإن تاب, si la personne se repent tout de suite, c'est pour ça on parlait, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de ce awwab. Awwab, il retourne rapidement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, en moindre erreur, il court très rapidement vers Dieu. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, c'est ça, firru. C'est-à-dire qu'il court vers Dieu facilement. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, dès qu'il est touché, même piqué par Shaitan, même tenté par Shaitan, juste, il essaie de tenter, tadakkaru, il se réveille tout de suite. Il ne se laisse pas aller. Donc il dit, professeur, nous quitte, il y a un point noir. فَإِن تَابَ, s'il se repent, il se purifie, Allah Ta'ala efface ce point noir. Et si il laisse encore ce point noir, quand il fait un autre péché, un autre point noir qui se met dans le cœur. Et puis on laisse à l'abandon un autre point noir, un autre point noir, un autre point noir, jusqu'à ce que cela enveloppe complètement le cœur. Et quand le cœur il est enveloppé, noirci, il faut y aller pour le purifier.
C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Il nous dit quand tu fais une mauvaise action, il faut la suivre aussitôt par une bonne action pour l'effacer. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous parlait de la prière. أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Pourquoi les prières, c'est leur fonction, c'est de nous purifier. Parce qu'entre Dhuhr et l'Asr, j'ai fait plein d'erreurs. Et mon cœur, il est exposé à ces tentations. Donc, il n'est pas protégé. Donc, je viens vers ma prière justement pour le nettoyer. Le nettoyer. C'est comme on nettoie, voilà, ses dents pour ne pas laisser de caries. La même chose, on nettoie ce cœur. Le travail. C'est ça le sens de tazkiya. Qad aflaha man zakkaha, tazkiya. Tazkiya, ici, ça passe principalement par le cœur. C'est pour ça que le prophète, il a dit, très étonnant, il a dit, inna fil jasadi, dans tout le corps, il y a une modra. Modra, c'est une chair de viande. Modra, c'est pour dire, c'est un objet pratiquement qui passe inaperçu. Il dit, ida saluhat, s'il est réformé, s'il est bien entretenu, saluha al-jasadu kullu. Parce que c'est lui le roi, c'est lui qui commande. Si le roi du corps, c'est le cœur qui commande, c'est lui qui donne l'ordre. Votre cerveau, il expose, il propose, mais c'est votre cœur qui dispose. C'est lui qui prend la décision au final. C'est pour ça l'intérêt, on avait un intérêt particulier au cœur dans la quête spirituelle. On parle toujours du cœur et toute son importance parce que c'est le dynamo de la foi. C'est pour ça notre projet, on a nommé Islam au cœur. C'est justement pour donner de l'importance à cette dimension du cœur et que le cœur doit être travaillé, doit être surveillé. Donc quand le cœur, malheureusement, quand il n'est pas travaillé, il est laissé, je dis le prophète quand il dit il faut l'effacer. C'est comme, par exemple, quand vous avez votre assiette. Quand vous mangez d'une assiette et puis vous le laissez 2-3 jours, une semaine, vous aurez du mal, vous aurez beaucoup de difficultés à le laver. Et vous avez peut-être besoin encore de produits qui seraient peut-être des produits qui sont plus efficaces pour pouvoir éliminer la saleté. C'est dur. Mais par contre, si vous mangez de l'assiette et tout de suite vous le lavez, c'est plus facile, c'est plus fluide. Donc ne laissons pas. Et le prophète ne laissons pas le cœur, parce que le cœur, c'est ça. Premièrement, le cœur, qalban. Le cœur, on l'appelle qalb. Pourquoi on l'appelle qalb? Il est taqallubi, c'est-à-dire il change, il se renverse tout de suite. Il n'est pas stable. Taqallubi. C'est le cœur, c'est sa spécificité, c'est l'instabilité. Donc, pour pouvoir le stabiliser, on a besoin toujours de le renforcer. Allah Ta'ala dit وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Rabatna, Allah Ta'ala, il a parlé de Moussa, la mère de Moïse, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a demandé de jeter son enfant. Qu'est-ce qu'il a dit, Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Pour qu'il puisse tenir et avoir le courage nécessaire pour faire face à cette situation, parce qu'il pourrait à n'importe quel moment pleurer le sort de son enfant, et puis voilà, Pharaon et ses milices, ils peuvent tuer l'enfant. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Rabatna, c'est au sens quand quelque chose qui est déstabilisé, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le renforcer, de
de mettre quelque chose pour pouvoir la tenir bien. Ça veut dire que ce cœur, on a du mal à le tenir. Donc, pour pouvoir le tenir, on doit toujours le renforcer tout le temps pour qu'il puisse, voilà, rester dans sa stabilité. Et Allah Ta'ala a parlé la même chose de ces jeunes de Al-Kahf. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. Le courage qu'ils vont, pour qu'ils puissent avoir ce courage devant et de dire ce moment de vérité. Et il prenait énormément de risques. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui a fait que ces gens-là ont eu le courage de dire cela? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Nous avons renforcé le cœur. Donc le cœur doit être toujours renforcé. Et Shaitan, sa fonction, c'est d'éteindre cette lumière du cœur. Le cœur, c'est comme une petite étincelle. C'est une petite étincelle et c'est un souffle. Parce que ruh, l'âme, l'esprit, tout ça, il est dans ce souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce souffle-là, il est là, il est dans le cœur. Donc, ce souffle peut être éteint, il peut s'étouffer, s'essouffler, et on a besoin toujours de le laisser toujours allumer. Pour allumer cette bougie de la foi dans notre conscience, dans notre cœur, on a besoin toujours vraiment de mettre cette lumière dans. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de la lumière. Allahu nour as-samawati wal ard mathalu nourihi kamishkatin fiha misbah. Il a parlé de misbah. Ici, c'est comme une lampe. Une lampe. Le cœur, c'est cette lampe. Al-misbah fi zujaja. Vous voyez la lampe, et la lampe, il est enveloppée. La poitrine, parce que le cœur, il est dans cette poitrine. Le qulub allati fi as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces cœurs qui sont dans cette poitrine. Donc, si on prend l'image, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'image de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du croyant. Il est comme cette mishkat. Mishkat, en fait, à l'époque, tu sais, dans le mur, donc ceux qui ont peut-être vu dans les campagnes, etc., dans les murs, donc il y a un petit, on creuse un petit creux dans lequel on met ce forme de lumière, voilà, pour qu'on puisse, et souvent à cette époque-là, c'était avec l'huile qu'on puisse, c'était, si on puisse dire, le carburant qui va alimenter cette lumière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'exemple de cette lumière-là, c'est comme se creuser. Et quand il y a l'huile, donc l'huile qui va alimenter, plus le feu. Parce que le feu, c'est l'huile qui va, c'est comme une forme de bougie qui est à l'intérieur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple, il dit c'est comme kamithal mishkat, fiha misbah, donc c'est comme une lampe. Al-misbah fi zujaja. C'est-à-dire, le cœur, il est dans ce zujaja, le zujaja, c'est ce verre qui enveloppe. Le cœur, c'est ça. Ce qui enveloppe, c'est la poitrine. Et ce qui est à l'intérieur, le misbah, c'est cette étincelle qui donne la lumière, c'est ça le cœur. Az-zujaja, Allah subhanahu wa ta'ala dit az-zujaja. Vous voyez cette lampe, كأنها كوكب دري. Allah subhanahu wa ta'ala dit cette lampe, rien que cette lampe, il dit c'est comme on est face à une étoile, ou même plus, kawkab. C'est comme on est face à une étoile qui brille, qui illumine. Kawkabin durri. Mais ce kawkab, yuqadu, qu'est-ce qui va faire donner cette lumière dans le cœur? Allah subhanahu wa ta'ala dit à deux choses. Il faut l'huile, parce que c'est l'huile qui va être on peut dire, c'est ce qui va porter le flambeau de cette lumière. C'est l'huile qui va
c'est le carburant, c'est le combustible. Il dit, subhanahu wa ta'ala, يوقد من شجرة مباركة, donc l'huile, et l'huile est de cet arbre, et cet arbre, c'est un arbre béni. C'est pas n'importe quel arbre, ça veut dire l'huile est de qualité, béni. La sharqiyya, ni d'Orient ni d'Occident. La sharqiyya ni l'Arab. Yakadu zaytuha yudhi, rien l'huile, juste l'huile, il n'est pas encore en contact. L'huile n'est pas encore en contact du feu. Et rien qu'on ne voie l'huile, dit Allah subhanahu wa ta'ala, yakadu zaytuha yudhi, il illumine. Walaw lam tamsashu nar, même il n'est pas touché encore avec le feu, il illumine. C'est quoi l'huile ici? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le traducteur, il dit, c'est quoi l'huile ici? Il dit, l'huile ici, c'est le Coran. Zayt ici, l'huile, c'est le Coran. Donc le Coran, rien de loin, c'est comme cette huile, il est brillante, il est illuminé, et qu'il est de cet arbre béni. Mais quand l'huile, il se met en contact avec le feu de la foi, la ferveur spirituelle de votre cœur, ça donne une lumière sur lumière. Nourun ala nour. Il a dit lumière sur lumière. Ça veut dire le contact de votre cœur avec le Coran. C'est l'huile du Coran avec la lumière, avec la ferveur, avec la chaleur de votre foi. Une fois qu'il y a ce contact entre les deux, ça déclenche une lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit lumière sur lumière. La lumière de votre foi avec la lumière coranique. Et quand ces deux lumières, ils se rejoignent, parce que les lumières ne se concurrencent pas. Al-anwaru la tatazaham. Les lumières ne se concurrencent pas, c'est-à-dire au sens qu'on vous rajoutez une lumière sur une lumière, ça illumine encore davantage. Et Allah Ta'ala il dit Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide qui il veut vers cette lumière. C'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne comment le cœur doit être illuminé. Et Shaitan, Satan, c'est un voleur. C'est comme le voleur quand il entre dans une demeure, la première chose qu'il fait, c'est qu'il éteint la lumière. Parce que il veut, quand il éteint la lumière, il peut piller tout. Il peut se permettre tout. Parce que quand on est dans l'obscurité, on est dans la perdition. Allah Ta'ala nous a donné cet exemple. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, dans sourate Al-Baqarah, il dit l'exemple de celui qui a allumé un feu. فلما أضاءت ما حوله, quand ça a illuminé autour de lui, ذهب الله بنوره. Allah subhanahu wa ta'ala a éteint cette lumière. Et vous faites l'expérience, quand il y a la lumière, on éteint. De suite, vous ne voyez plus rien. C'est encore plus dur quand on voyait avec la lumière et quand on l'éteint, on ne voit plus rien. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Allah, il a pris cette lumière, il a éteint cette lumière. Attention, le shaitan éteint cette lumière. وَتَرَكَهُمْ, il les a laissés. وَتَرَكَهُمْ, c'est l'abandon. On vous laisse, on vous abandonne. فِي ظُلُمَاتٍ, dans une obscurité, لَا يُبْصِرُونَ, aveuglés, ils ne voyaient rien. On ne voyait rien. Et dans la même sourate An-Nur, que je viens de citer dans ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous donne l'exemple de l'obscurité également. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. Il parlait aussi de cette forme d'obscurité. C'est comme il y a l'obscurité de la nuit et l'obscurité de l'océan. Et dhulumat, c'est-à-dire obscurité sur obscurité. إذا أخرج يده, quand il met sa main, même il ne voyait pas. لم يكد يراها, il ne peut même pas l'apercevoir et la voir. Et on a besoin de cette lumière. Donc ce cœur, لمن كان له قلب, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, أو ألقى السمع. Il a un cœur, première condition, le cœur. Parce que si on n'a pas de cœur, on n'a pas de contact. C'est impossible d'établir le contact. C'est le premier contact avec la révélation.
Premier contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur. Et plus ce cœur, il est bien disposé, prédisposé, plus il reçoit de cette lumière. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Et il a su, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y a dans le cœur, la pureté de leurs intentions. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Il a fait descendre la sérénité dans leur cœur. Parce que le cœur, c'est là, c'est sa station, c'est là, c'est le cœur, c'est lui qui reçoit les lumières. Donc c'est une lumière, une bénédiction qui vient du ciel. Ils viennent où? Ils siègent où? Ils viennent dans ce cœur. Il vient principalement dans ce cœur. Donc ce cœur, c'est lui qui va irriguer le tout. Ce cœur, quand il est épanoui, donc c'est lui qui va rayonner sur tout notre corps, va rayonner sur notre vie. Et c'est avec ce cœur qu'on peut vivre le bonheur absolu. Donc Allah Ta'ala dit, celui qui a un cœur, ou alqa as-sam'a, ou alqa as-sam' ici. Donc c'est pour ça on parlait de tadabbur avant que j'oublie. Le Coran, la méditation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran où y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Ça veut dire que tadabbur, la méditation, il faut qu'il y ait une disponibilité du cœur. C'est le travail du cœur principalement. Donc après, il y a le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Alqa, regardez cette expression. Alqa, c'est quand vous allez, alqa, sam', c'est quand votre oreille, regardez l'expression. Vous vous souvenez, quand on a parlé du regard, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand il parlait du regard, c'est comme le regard, votre regard va faire un voyage jusqu'aux destinations, jusqu'au ciel, et il observe, et il déguste ce moment-là, il est émerveillé, il revient vers vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il dit, al-qassam', regardez cette expression très belle, on ne peut pas le traduire en français. Al-qassam', c'est une métaphore, c'est-à-dire c'est comme votre oreille, vous l'avez branché à la source. Al-qassam', comme c'est comme vous avez pris votre oreille et vous avez branché à la source. Al-Qur'an, la source de la révélation, vous l'avez branché. Et puis, c'est quoi la condition? Wa huwa shahid, ça veut dire qu'il est shahid, c'est-à-dire un cœur qui est témoin, bien présent, qui écoute, qui est attentif. Donc, l'écoute attentive. Avec le cœur, le matériel, le moyen d'accéder, il faut également l'oreille attentive. C'est pour ça Allah Ta'ala dit, alladhina yastami'una al-qawl, ceux qui ont la bonne écoute. La bonne écoute. وإذا قرئ القرآن, quand on lit le Coran, فاستمعوا له وأنصتوا, qu'il faut avoir la bonne écoute, l'écoute attentive. Donc, al-qassam', on écoute, mais pas par n'importe quelle écoute. C'est une écoute très attentive, une écoute réfléchie. Et chaque mot, j'essaie un peu de le faire passer par ma conscience. Je n'ai pas parce que si cette écoute, c'est par la voie de cette écoute-là, de cette oreille-là, qu'on va irriguer, qu'on va faire transiter ça au cœur. Donc la bonne écoute, la qualité, comment trie votre écoute, c'est qu'il va déterminer également la réactivité de votre cœur. J'écoute. Sahaba radhiyallahu alayhim, quand il était face au prophète alayhi salatu wassalam, il écoutait, on disait, on disait, c'est comme il y avait les oiseaux sur leur tête, tellement attentifs et à l'écoute qui ne bougeaient pas, tellement qu'ils sont imprégnés par ça. Wa huwa shahid, Allah subhanahu wa ta'ala dit, shahid, c'est comme il assiste à la scène. Shahid, c'est le témoin. C'est comme quelqu'un qui témoigne de la scène. C'est comme quand il écoute quelque chose, c'est comme il y assiste, il vit ces moments-là. Il les vit, c'est comme il les vit quand il écoute le paradis, quand il écoute Allah lui parle, c'est comme il vit réellement ces instants.
C'est ce qu'on appelle ash-shuhud, ça veut dire c'est l'observation du cœur. C'est l'observation du cœur. Et ça, c'est tout un travail. Donc, je finis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on dit, c'est comme il y a 3 catégories de personnes ici. Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, dit qu'il y a 3 catégories. Il y a des personnes qui ont un cœur, mais qui n'ont pas l'écoute attentive. C'est-à-dire ces personnes-là, ils ont un cœur sensible, ils ont un cœur bon, mais souvent leur écoute n'est pas bien orientée là où il faut. Et si à un moment donné, on oriente leur écoute vers quelque chose de plus utile pour eux, ça aurait été bénéfique, lumière sur lumière. Il y a une deuxième catégorie où des personnes, parfois il y a l'écoute, mais il n'y a pas cette sensibilité du cœur qui permet de rendre, de transformer la personne. Et les gens qui associent les deux, qui écoutent, mais en même temps qui sont sensibles. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, je donnerai la prochaine fois, Inch'Allah, une métaphore où le prophète nous explique très brillamment les différentes catégories des personnes en lien et en interaction avec le message coranique et en interaction avec la révélation. Donc, j'arrêterai, Inch'Allah, à ce niveau-là, on s'approche. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني